absent. Oui, sauf On l'a dit, vous n'avez pas eu la chance. une femme. Ah oui, ah oui. Vous n'avez pas eu la chance de côtoyer votre grand-père Fernandel, Non. donc qui était décédé quand vous êtes né. À quel âge avez-vous réalisé que ce grand-père était une star, qu'il occupait une place importante dans le cœur des Français? Mais je vais vous dire, je ne l'ai même pas encore réalisé aujourd'hui. Parce que ce que tu disais était très juste. Nous, on est dans un milieu avec des gens qui sont célèbres, qui exercent une certaine forme de métier public. Donc ça nous semble d'une banalité absolument confondante. Et quand je vous dis que même aujourd'hui je ne l'ai pas réalisé, c'est que, Yvonne, vous venez d'en parler, c'est que je réalise encore aujourd'hui très très mal, non pas l'admiration, mais la fascination. Oui. C'est deux choses très différentes qu'il peut y avoir, pas que pour mon grand-père, mais en général, parce que c'en est un, pour les personnages publics. Et c'est vrai que, très très honnêtement, je ne m'aperçois pas de l'impact qu'une figure comme lui peut avoir sur les gens. Alors bien sûr, moi, je suis public aussi. Hein. Moi aussi, j'admire des gens, des acteurs, des romanciers, etc. Mais il y a aussi cette chose dont vous avez parlé aussi un peu finalement, c'est dans l'esprit parfois des gens, cette abolition en fait entre la sphère privée et la sphère publique. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas qu'une recherche d'admiration de la personne, mais aussi une recherche même d'identification à quelqu'un qui n'est pas de sa famille, comme si on le voulait à soi. Et ça, c'est quelque chose que, honnêtement, que je ne juge absolument pas. Mais Vous que êtes je fan comprends de mal. qui, vous, par exemple? Oh, de tellement de monde. J'adore Clint Eastwood, par exemple. Ouais. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est mon Dieu vivant, sinon Yvonne va me dire « Ah oui, alors ça veut dire quelque chose, etc. » Vous voyez, je le savais. J'ai dit exprès pour vous embêter. Non, mais oui, mais si vous voulez que Clint Eastwood porte un slip bleu ouvert, qu'il soit porté sur les jeunes filles ou sur les vieilles femmes, qu'il ait des névroses, qu'il ait des pathologies mentales, etc., ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse, alors? Ces films, ce qui est déjà pas mal. Qui vous parlait le plus de votre grand-père dans votre famille? C'était forcément mon père, mais après il faut voir aussi une chose. Il était connu, lui aussi. Ah ben oui, qui a fait le métier aussi, qui a été chanteur toute sa vie. Il a fait plusieurs choses, mais notamment chanteur. Mais de toute façon, je vais vous dire, en plus, comme on est d'une famille méridionale, c'est pas les familles où on se tait le plus. Hein, on parle beaucoup, donc si vous voulez, mon père forcément l'a très bien connu et l'a beaucoup connu. Vous parlez beaucoup et aussi beaucoup avec les mains. C'est-à-dire que si on me coupe les mains, je dis plus rien. C'est pagnol. Oui. Les mains sont le complément de la parole, si vous voulez. Je fais pas gaffe, mais là, vous en parlez, ça va me bloquer. Il doit y avoir une cause. Oui, vous aussi, ça vous bloque. Oui, on se comprend très bien. On est loin, mais on se comprend, Yvonne. Mais oui, mais parce que naturellement, on l'évoquait. Comme, je pense, on évoque naturellement un aïeul ou une personnalité, sans pour autant en faire tout un plat, quoi. Vous avez vu tous les films de votre grand-père? Non. Il en a fait 148. 148? Sans compter les courts-métrages.